À voir ces images, l'on se croirait à un retour des héros de guerre à la Hollywood américaine, mais la réalité du quotidien nous ramène ici, dans l'arrondissement de Jimoum, où la nuit du 28 février aux environs de 19h, les coups de feu se faisaient entendre à des mètres à la ronde entre un groupe de gangs organisés et les forces de maintien de l'ordre de la dite localité. De plus, nous avons été saisis depuis le 27 de 2018 de ce que un groupe de coupeurs de route, le sujet Bororo, ont coupé la route au niveau de Malouri, un village de Jimon, également sur la rue de Malantou. Ils ont perpétré 2 attaques le même jour, le matin et le soir. Alors le commandant de brigade de Jimon a mis ses gendarmes à leur trousse. Les gendarmes les ont surpris, ils étaient au nombre de 13 armés. Dès qu'ils ont aperçu les gendarmes, ils ont ouvert le feu. Les gendarmes ont riposté, a fait le bilan que vous venez de voir. Il y a 3 morts dont nous avons déposé 2 à la morgue cette nuit à 23h. Et nous sommes partis pour ratisser donc le lieu où il y a eu attaque. Nous avons trouvé donc un corps en brousse et 2 autres qui fuyaient ont été interpellés par le comité de vigilance de Jikanki, de Fumban. Nous sommes partis les récupérer. C'est les 2 que vous venez de filmer là. Donc sur un total de 13 coupeurs de route, nous avons pu mettre hors d'état de nuit 5. Les autres sont dans la nature. Véritable coup de filet pour les éléments du capitaine Idriss Ndjapa de la compagnie de gendarmerie de Fumban, qui s'est rendu aussitôt pour apporter stratégie à être à la hauteur des hors-la-loi. Je crois que vous venez de filmer 3 armes de fabrication artisanale qui prennent les cartouches de calibre 12. Il y a les cagoules, il y a les munitions de calibre 12, il y a environ 25 ou 32 téléphones portables qu'ils ont arrachés aux usagers le jour de l'attaque. Il y a beaucoup de choses, les couteaux, les poignards et les gris-gris que vous venez de filmer là. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons retrouvé sur eux. Bilan ou chiffres qui parlent d'elles-mêmes, laissant imaginer l'insécurité grandissante qui règne dans nos sociétés. Jusqu'ici, les forces de maintien de l'ordre n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin pour faire régner la paix et la stabilité avec le soutien des populations. Mais le message à donner aux populations, c'est que nous sommes satisfaits. Parce que déjà la dernière fois, j'étais en train de vous dire que c'est la population qui nous aidait pour qu'on soit efficace sur le terrain. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours la population qui nous a informés de tout ce qui se passe sur le terrain. Et je venais de remercier les chefs de ces villages tout à l'heure pour leur dire de continuer à traiter avec nous. Parce que la collaboration entre la population et les forces de maintien de l'ordre concourt donc pour la paix sociale. Pour l'heure, une enquête est ouverte par les autorités et l'ensemble des autodéfenses pour mettre hors d'état de nuit les 8 autres membres de 13 coupeurs de route en cavale.